Fridtjof Schion, Racines de la condition humaine. Chapitre Piliers de la sagesse. Ce qui caractérise a priori la différence entre l'exotérisme et l'ésotérisme, c'est que le premier a pour point de départ une foi anthropomorphiste combinée avec une piété volontariste, individualiste et sentimentale, tandis que le point de départ du second est un discernement intellectuel combiné avec une accentuation des valeurs intrinsèques et intérieures. En parlant de discernement, nous entendons avant tout celui entre le réel et l'illusoire, Atma et Maya, l'absolu et le relatif, l'être nécessaire et l'être possible, ce qui implique d'une part la préfiguration du relatif dans l'absolu et d'autre part la projection de celui-ci dans celui-là, donc tous les degrés et modes de la réalité universelle. La préfiguration dont il s'agit est l'être créateur avec toutes les potentialités qu'il contient. Et la projection, de son côté, est l'esprit de Dieu, le monde céleste, l'intellect universel, l'avatara, la révélation, sans oublier le microcosme théomorphe, l'intellect humain, le prodige naturellement surnaturel de l'intellection, l'organe de la Sophia Perennis précisément. Le discernement métaphysique comporte essentiellement deux exigences sous peine de demeurer spirituellement inopérant. Premièrement, la connaissance de soi et deuxièmement, la conscience en principe permanente de la réalité absolue. La connaissance de soi est une exigence à la fois logique et morale. Logique parce que le discernement de l'absolu englobe le discernement du relatif et que le discernement du transcendant entraîne celui de l'immanent. Et morale parce que la connaissance purement cérébrale et isolée de son contexte humain, pourtant nécessaire, risque fort de produire non par elle-même, mais par sa fragmentarité en fait irréaliste, des désordres psychiques, à savoir des tentations de suffisance, de narcissisme et d'orgueil, ce qui, de tout temps, a fourni au porte-parole de l'exotérisme un argument facile contre la gnose, bien à tort évidemment, puisque l'ésotérisme authentique est initiatique par définition, et ne saurait donc s'arrêter à la seule théorie. Connaître, c'est être. L'exigence morale du discernement métaphysique signifie que la vertu fait partie de la sagesse. Une sagesse sans vertu est en effet de l'imposture et de l'hypocrisie. Non au premier abord sans doute, mais certainement à la longue. Nous pourrions faire valoir aussi que la connaissance plénière de la réalité divine présuppose ou exige la conformité morale à cette réalité, comme l'œil est nécessairement conforme à la lumière. L'objet à connaître étant le souverain bien, le sujet connaissant doit lui correspondre analogiquement. Ou encore, la qualification pour la connaissance est essentiellement l'objectivité, non seulement à l'égard des principes universels, mais aussi à l'égard du sujet connaissant. Et cette seconde objectivité implique précisément la vertu. On ne peut pas connaître la grandeur de l'absolu sans connaître corrélativement la petitesse du contingent, donc de l'homme. Négliger cette conscience de la petitesse humaine, c'est mettre à sa place une fausse grandeur. En un mot, n'est qualifié pour la connaissance du transcendant que celui qui est disposé à se connaître soi-même. La vertu qui logiquement et pratiquement résulte de la connaissance de soi est d'autant plus indispensable en alchimie spirituelle qu'elle débouche sur le mystère de l'immanence. La seconde exigence du discernement intégral, avons-nous dit, est la conscience permanente du souverain bien. Si Dieu est tout ce qui est, sa connaissance exige tout ce que nous sommes. Or, nous sommes entre autres toute notre vie. Il faut donc intégrer celle-ci dans notre connaissance de Dieu. Dans la durée, nous ne cessons jamais d'être nous-mêmes, en sorte que la durée est un aspect de notre être. Et avoir conscience du réel, c'est en avoir conscience toujours. Discerner pleinement la vérité métaphysique, pleinement, c'est-à-dire selon ce qu'exige sa nature même, c'est l'assimiler, donc la réaliser, d'autant que la suprême réalité est en dernière analyse la nôtre. La connaissance réalisée, non pensée seulement, est à la théorie ce que la sphère est au cercle ou le cube au carré, géométriquement parlant. La sainteté est une dimension de la sagesse. Les anciens étaient loin de l'ignorer. Le fait
que le sujet équivaut à une dimension de l'objet, un peu comme le temps est en quelque sorte une dimension de l'espace, ce fait indique toute l'importance de la perspective d'intériorité en face de Dieu, c'est-à-dire de l'accentuation des qualités intérieures, intrinsèques, profondes, et par conséquent le souci d'éviter l'écueil d'un formalisme superficiel. Le Christ entendait qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, et non par des prescriptions d'hommes. Il opposait les valeurs intérieures et par définition sincères aux attitudes extérieures et extrinsèques, ce qui est, sinon l'ésotérisme tout court, du moins une dimension fondamentale de ce dernier. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cela se réfère métaphysiquement au divin soi, à l'atma immanent, donc à l'intellect incréé et incréable de la doctrine écartienne. Le monde est faux, Brahma est vrai. L'âme n'est autre que Brahma. Cette formule védantine fournit la clé du principe d'intériorité, c'est-à-dire que nous ne pouvons atteindre le divin soi qu'en nous-mêmes, étant donné qu'il est notre essence. Et c'est du reste ce mystère d'identité potentielle ou virtuelle qui explique la sécrétivité de l'ésotérisme. Sous son mode le plus élémentaire, l'intériorité est la foi, laquelle, par sa nature même, libère de la servitude formaliste et légaliste, et qui, essentiellement, nous sauve. Mais en profondeur, l'intériorité est l'union à la présence divine immanente, et en fin de compte, au divin soi. Cette dimension de profondeur n'abolit certes pas la foi, mais au contraire l'inclut et l'essentialise. Si la foi peut nous sauver, c'est parce qu'elle est au degré qui est le sien, un mode de notre essence paradisiaque. L'intelligence, c'est discerner la réalité transcendante. L'intériorité, c'est s'unir à la réalité immanente. L'un ne va pas sans l'autre. Le discernement de par sa nature appelle l'union, les deux éléments impliquant la vertu, par voie de conséquence et même a priori. Discernement et union avons-nous dit. D'une façon analogue, on distinguera entre la compréhension et la concentration, celle-ci se référant au cœur ou à la vie, et celle-là au mental ou à la pensée, bien qu'il y ait aussi d'une part une concentration mentale, et d'autre part, et même avant la pensée, une compréhension cardiaque, à savoir l'intellection. La qualité d'intériorité nous impose non un renoncement au monde extérieur, ce qui serait d'ailleurs impossible, mais un équilibre déterminé par le sens spirituel du monde et de la vie. Le vice d'extériorité n'est pas le fait naturel de vivre à l'extérieur, c'est le manque d'harmonie entre les deux dimensions, entre notre tendance vers les choses qui nous entourent et notre tendance vers le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Ce qui s'impose, c'est de réaliser un enracinement spirituel qui enlève à l'extériorité sa tyrannie à la fois dispersante et comprimante et qui, au contraire, nous permet de voir Dieu partout. C'est-à-dire de percevoir dans les choses sensibles des symboles, des archétypes et des essences, car les beautés perçues par une âme intériorisée deviennent des facteurs d'intériorisation. De même pour la matière, ce qui s'impose, c'est non de la nier si c'était possible, mais de se soustraire à son emprise séductrice et asservissante, de distinguer en elle ce qui est archétype et quasi céleste de ce qui est accidentel et par trop terrestre, donc de la traiter avec noblesse et sobriété. En d'autres termes, l'extériorité est un droit et l'intériorité un devoir. Nous avons droit à l'extériorité parce que nous appartenons à ce monde spatial, temporel et matériel, et nous devons réaliser l'intériorité parce que notre nature spirituelle n'est pas de ce monde, ni notre destin par conséquent. Dieu est généreux. Quand nous nous retirons vers l'intérieur, celui-ci, par compensation, se manifestera pour nous à l'extérieur. La noblesse de l'âme, c'est avoir le sens des intentions divines, donc des archétypes et des essences, lesquels se révèlent volontiers à l'âme noble et contemplative. Inversement, quand nous nous retirons vers le cœur, nous y découvrirons toutes les beautés perçues à l'extérieur, non en tant que forme, mais dans leur possibilité quintessentielle. En se tournant vers Dieu, l'homme ne peut jamais rien perdre. Donc, quand l'homme s'intériorise, Dieu s'extériorise pour ainsi dire, tout en l'enrichissant à l'intérieur. C'est tout le mystère de la transparence métaphysique des phénomènes et de leur immanence en nous. En exotérisme,
La beauté n'est qu'une consolation sensible, et elle est même considérée comme une épée à double tranchant, une invitation au péché et une concession indigne d'un parfait ascète, ce qui implique que l'ascétisme, le renoncement à ce que la terre peut nous offrir d'agréable, soit la seule voie qui mène à Dieu. En réalité, et par la force des choses, rien de ce que la nature nous offre n'est en soi-même un obstacle spirituel. Bien au contraire, le fait que la nature nous octroie telle consolation, le fait même que c'est la nature qui nous l'octroie et que nous n'inventons rien, ce fait prouve que le don consolant possède une virtualité sacramentelle, que nous soyons capables de la saisir ou non. La première condition de cette capacité est l'élévation du caractère, nous y insistons. Donc aussi le sens du sacré, car seule la beauté de l'âme permet d'assimiler spirituellement la beauté des choses. Il résulte de tout cela que la beauté perçue à l'extérieur, la dame du chevalier par exemple, ou l'œuvre d'art sacral, doit être découverte ou réalisée à l'intérieur, car nous aimons ce que nous sommes et nous sommes ce que nous aimons. La beauté perçue est non seulement la messagère d'un archétype céleste et divin, elle est aussi et par là même la projection extérieure d'une qualité universelle immanente en nous, et de toute évidence plus réelle que notre ego empirique et imparfait qui, à tâtons, cherche son identité. C'est sur ces données que se fondent, à part d'autres racines, non seulement l'hermétisme alchimique et l'initiation chevaleresque, mais aussi les diverses initiations artisanales, lesquelles englobent les arts proprement dits, ce qui implique qu'une science et une activité peuvent servir de support spirituel dans la mesure où elles sont naturelles, utiles et nécessaires à l'homme. Puisque cette possibilité d'une voie fondée sur une activité naturelle et ipso facto symbolique est inscrite dans la nature même de l'être humain, il faut bien qu'elle se manifeste, et cela indépendamment des phénomènes religieux et parallèlement à lui. La question de savoir si oui ou non elle fait double emploi avec la religion peut se poser en théorie, mais n'a aucune portée concrète, l'homme étant un être complexe et ses diverses facultés se déployant comme elles peuvent. Rappelons à ce propos que la religion commune est tout ce qu'elle doit être. Elle a pour fin de sauver le plus grand nombre possible d'âmes, et de ce fait elle offre ce qui à la fois est indispensable à tout homme et accessible à toute intelligence, selon une expression guénonienne. Aussi, l'exotérisme a-t-il un certain droit de se désintéresser de tout ce qui n'entre pas dans son système ou dans son upaya, son stratagème salvateur, comme diraient les bouddhistes. Il n'est pas hors de propos de signaler ici l'existence d'un ésotérisme moyen, non conscient de sa vraie nature et fondé sur l'idée que d'une part la métaphysique procède de la théologie et que d'autre part la gnose procède du zèle religieux. Nous dirons plutôt, mais c'est alors tout différent, que la doctrine intégrale procède de la doctrine élémentaire et que la gnose effective procède de la gnose théorique. Sans doute, il y a dans l'opinion signalée une part de vérité, car le gnostique ne cesse pas d'être un homme. Mais de toute évidence, la raison d'être de sa vocation est une virtualité qui précisément dépasse l'humain. L'anthropologie spirituelle de l'ésotérisme authentique part de l'idée que l'homme se définit par une intelligence totale et déiforme, alors que la religion commune définit l'homme volontiers comme pécheur, esclave, voire néant. Donc, selon la chute ou selon la seule limitation créaturielle, non selon la substance inaliénable, ni par conséquent selon le contenu divin. Tout ce qui précède revient à dire que l'âme humaine possède deux pôles, le moi empirique qui aspire au salut et donc le véhicule est la volonté, et l'intellect qui tend vers sa source à la fois transcendante et immanente, et dont le véhicule est l'intelligence. La participation à l'intellect comporte plusieurs degrés. Elle peut être directe et exigeante comme chez l'homme de gnose, et elle peut être indirecte et modeste comme chez la moyenne des artisans initiés qui suivent leurs instincts métaphysiques, ce qui est à la portée de tout homme réellement normal. Tailler les pierres, c'est rendre réceptive la matière animique, en vue d'un éveil libérateur. Et c'est en même temps, puisqu'on travaille pour un sanctuaire, collaborer à la construction d'une nouvelle Jérusalem. Au demeurant, tout objet universellement utile et par là même beau en son genre est un symbole positif
et relève indirectement du sacré. En confectionnant l'objet selon les règles, pour ainsi dire, alchimiques, l'artisan se recrée lui-même à partir de la pierre brute et en vue de la voie ascendante. Il répète, ou plutôt préfigure, à l'intérieur ce qu'il fait à l'extérieur. Ici, comme en tout ésotérisme, le principe opératif n'est pas l'humilité sentimentale, c'est la connaissance transformatrice de soi. Le rapport entre l'art sacré et l'ésotérisme s'explique par l'origine céleste de cet art, bien que l'âme raciale ou culturelle participe dans une certaine mesure à l'élaboration des styles, comme elle participe même à la formulation des textes révélés. Toute théophanie est à sa manière vrai Dieu et vrai homme. Ayant fait allusion plus haut à l'humilité sentimentale, nous préciserons ceci. Il est vrai que la pieuse subjectivité, si elle est sincère, s'ouvre à la miséricorde, mais ce n'est pas une raison de croire qu'elle seule soit efficace. L'objectivité aussi est un don du ciel, pour dire le moins. De toute évidence, il n'y a rien à redire contre le sentiment quand il n'usurpe pas la place de l'intelligence et qu'au contraire il est déterminé par la vérité, la beauté, le bien, en l'absence de tout excès qui puisse en diminuer l'influence. Le sentiment, s'il est bien inspiré, est une adéquation. C'est aimer ce qui est aimable, détester ce qui est détestable, admirer ce qui est admirable, mépriser ce qui est méprisable, craindre ce qui est à craindre et se fier à ce qui est digne de confiance. La quintessence positive du sentiment étant l'amour, lequel est une dimension divine. Il résulte de cette priorité que détester, ce n'est pas à proprement parler créer une aversion, c'est bien plutôt retirer l'amour qui existe avant la haine, comme les choses aimables existent avant les choses détestables, ontologiquement parlant. Par contre, aimer, ce n'est pas retirer une haine préexistante, en réalité inexistante, c'est demeurer dans l'attitude originelle, dans l'amour qui, selon Dante, meut le soleil et les autres étoiles. La Sophia Perennis, c'est connaître la vérité totale et par voie de conséquence, vouloir le bien et aimer la beauté. Et cela conformément à cette vérité, donc en pleine connaissance de cause. La Sophia doctrinale traite du principe divin d'une part et de sa manifestation universelle d'autre part, donc de Dieu, du monde et de l'âme, en distinguant dans la manifestation entre le macrocosme et le microcosme. Ce qui implique que Dieu comporte en lui-même, extrinsèquement tout au moins, des degrés et des modes, c'est-à-dire qu'il tente à se limiter en vertu de sa manifestation. C'est là tout le mystère de la divine Maya. Connaître la vérité, vouloir le bien, aimer la beauté, avons-nous dit, nous venons de caractériser l'élément vérité. Quant au bien, c'est a priori le principe suprême en tant que quintessence et cause de tout bien possible. Et c'est a posteriori, d'une part, ce qui, dans l'univers, manifeste le principe, et d'autre part, ce qui ramène à celui-ci. En un mot, le bien est tout d'abord Dieu lui-même, ensuite la projection de Dieu dans l'existence, et enfin la réintégration de l'existencier en Dieu. Spécifions que, pour l'homme, les trois biens par excellence sont, premièrement, la religion, deuxièmement, la piété, et troisièmement, le salut. En entendant ces termes en un sens quasi absolu et en dehors de toute spécification restrictive. Quant aux biens qui n'entrent pas dans ces trois catégories, ils y participent d'une façon soit directe, soit indirecte, car tout bien a une valeur de symbole, donc de clé. Quant à la beauté, elle relève de l'infinitude, laquelle coïncide avec la divine félicité. Envisagée sous ce rapport, Dieu est beauté, amour, bonté et paix, et il pénètre tout l'univers par ses qualités. La beauté dans l'univers est ce qui révèle la divine infinitude. Toute beauté créée nous communique quelque chose d'infini, de béatifique, de libérateur. L'amour qui répond à la beauté est le désir d'union, ou l'union elle-même. Selon Ibn Arabi, la voie vers Dieu est l'amour, parce que Dieu est la beauté. La bonté
Elle est le rayonnement généreux de la beauté. Elle est à celle-ci ce que la chaleur est à la lumière. Étant beauté, Dieu est par la même bonté et miséricorde. Nous pourrions dire aussi que dans la beauté, Dieu nous prête quelque chose du paradis. Le beau est messager non seulement d'infinitude et d'harmonie, mais aussi, comme l'arc-en-ciel, de réconciliation et de pardon. À un tout autre point de vue, la beauté et la bonté sont les aspects respectivement intérieurs et extérieurs de la béatitude, alors qu'au point de vue de notre précédent distinguo, la beauté est intrinsèque en tant qu'elle relève de l'essence, tandis que la bonté est extrinsèque en tant qu'elle s'exerce sur les accidents, à savoir les créatures. Dans cette dimension, la rigueur, laquelle relève de l'absolu, ne saurait être absente. Intrinsèquement, elle est la pureté adamantine du divin et du sacré. Extrinsèquement, elle est la limitation du pardon, due au manque de réceptivité de telles créatures. Le monde est tissé de deux dimensions majeures, la rigueur mathématique et la douceur musicale, les deux s'unissant dans une homogénéité supérieure qui relève de l'insondable être, même de la divinité. À de telles données ou à de tels mystères, les perspectives exotériques et ésotériques, les religions et les sagesses participent suivant leur capacité et leur vocation. L'ésotérisme en considérant strictement la nature des choses et l'exotérisme en la filtrant et en l'adaptant à des opportunités humaines, tout en véhiculant sous ce voilement les trésors de la Sophia une et unanime. Au fond de tels hommes demeure toujours intact l'homme comme tel, et par conséquent aussi la connaissance plénière de Dieu. L'exotérisme a deux adversaires, un extrinsèque et un intrinsèque, à savoir les autres religions et le diable. L'ésotérisme est dans la même situation, sauf que dans son cas, l'adversaire extrinsèque est l'exotérisme. C'est pour cela que si l'ésotérisme d'une part prolonge en l'approfondissant la religion exotérique, d'autre part il peut s'opposer à celle-ci, non par hostilité car il accepte la religion comme un phénomène positif à tel niveau, mais par transcendance, primordialité et universalité. À rigoureusement parler, l'opposition vient de la religion, forcément dogmatiste et légaliste, et non de la gnose, laquelle demeure plutôt sur la défensive. De toute évidence, la sapience ne peut rien sacrifier de la vérité. Fort paradoxalement, une certaine alliance entre le confessionnalisme et le satanisme est possible, mais non entre ce dernier et l'ésotérisme. Si le contraire paraît être parfois le cas, c'est qu'il s'agit alors de pseudo-métaphysique et d'occultisme. On a commis des crimes au nom de la religion, on n'en a jamais commis au nom de l'ésotérisme authentique. Et cela indique la relativité des perspectives confessionnelles pourtant nécessaires, inévitables et profondément bénéfiques sur leur plan. Ce qui définit l'homme, c'est ce dont lui seul est capable, à savoir l'intelligence totale, douée d'objectivité et de transcendance, la volonté libre et l'âme généreuse, ou tout simplement l'objectivité, celle de la volonté du sentiment, aussi bien que celle de l'intelligence. La Sophia Perennis, c'est en somme l'objectivité dégagée de toute entrave. C'est la capacité de percevoir ce qui est au point de pouvoir être ce qui est, c'est-à-dire de s'adapter à l'être nécessaire, non possible seulement. L'animal ne peut sortir de son état, alors que l'homme le peut. N'est pleinement homme, à rigoureusement parler, que celui qui sort du système clos de l'individualité, par participation à l'ipséité une et universelle. C'est là le mystère de la vocation humaine. Ce que l'homme peut, il le doit sur ce plan. Ce que l'homme peut, il le doit. Sur ce plan, pouvoir, c'est devoir, étant donné que la capacité relève d'une substance positive. Ou encore, ce qui revient fondamentalement au même, connaître, c'est être. Connaître ce qui est et ce qui seul est.